Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf politique historique. Nous allons encore parler du Cameroun aujourd'hui et pour le faire, c'est le patriarche que vous voyez depuis quelques jours sur JMTV+, le patriarche Emmanuel Nougangon, qui va nous parler du Cameroun. De quoi allons-nous parler? Trois sujets nous intéressent. Le premier, les traîtres de la loi cadre au Cameroun. Vous saurez donc qui furent les traîtres et ceux qui ne voulaient pas de l'indépendance du Cameroun au départ. Ensuite, nous parlerons du nom Cameroun. Quelle version doit être utilisée? Est-ce la version avec K-A-M-E-R-U-N qui doit être utilisée ou la version C-A-M-E-R-O-U-N ou R2ON version anglaise qui doit être utilisée? Papa Emmanuel nous expliquera cela. Ensuite, pour terminer, nous nous posons cette question aussi. Qu'est-ce que c'est que l'État dans le cas du Cameroun? Bonjour papa. Bonjour fiston. Comment ça va? Moi je ne vais bien que quand je vous vois. Bon, nous, ça dit tous les Camerounais qui sont à mort, ou bien qui sont là. Jeunes comme ça, qui se battent pour organiser le pays. Oui. Alors là, ça me donne la vie. Voilà, je me sens vivre à ce moment-là. Voilà. Alors, et quand vous venez comme ça pour qu'on parle du Cameroun, je me dis que le Cameroun vivra. Comme on dit, vive le Cameroun, c'est vraiment vive le Cameroun. On peut dire que c'est une façon pour toi de laisser tes mémoires au fils du Cameroun à travers JMTV+. Voilà, pour que l'ordre, l'organisation soit. Parce que il y a un monsieur que je n'avais pas beaucoup d'estime, mais il disait quelque chose, c'était un vieux politicien, il disait que le désordre, entre le désordre et l'injustice dans la politique, il dit je choisis l'injustice mais pas le désordre, parce que le désordre tue la politique. Et hier même j'ai écouté le discours de notre président français ici, Emmanuel Macron. Il a parlé de ces désordres qui est mortel pour un pays. Donc quand vous venez comme ça, c'est pour qu'on mette de l'ordre dans notre pays. Très bien. Voilà. Première partie donc, la loi cadre. On va commencer par expliquer ce que c'était la loi cadre avant de parler de ceux qui ont été les traîtres du Cameroun lors de cette loi cadre. Qu'est-ce que c'est que la loi cadre? La loi cadre, je peux l'expliquer en quelques mots. Ça veut dire tout simplement que les lois des pays, des colonies françaises, seront des lois de proposition. Ah, c'est ce qui est stipulé par la loi cadre. Voilà. Et encadré par la loi française qui, elle, sera pour eux la loi de décision. De décision. Cela signifie que les pays anciennement colonies françaises ne pourraient pas voter des lois qui leur sont propres, devront calculer leurs lois sur celles de la France. C'est bien ce que j'ai compris. Si les lois françaises priment sur les leurs. Sur les lois des pays d'Afrique, les anciennes colonies en fait. Voilà. Voilà. Donc si la France regarde vos lois et laisse passer, c'est que ça convient. Mais si ça ne convient pas à la France, allez hop, c'est la loi française qui va s'imposer. Et quels sont les pays qui vivent sous le joug de cette loi cadre-là en Afrique? C'est les pays qui ont voté d'être, le 27 août 1958, d'être dans la communauté française. C'est les pays de la communauté française. On va les énumérer. Commençons par l'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal en fait-il partie? Le Sénégal en fait partie. Je devrais te donner une photocopie de la liste de tous ces pays. Je t'avais donné la photocopie de ça. Je crois que tu avais déjà lu ça quelque part. D'accord. Donc, ils sont, il y a juste la Guinée. La Guinée-Conakry. Voilà, qui avait dit non à cela. Et la Guinée a eu son indépendance immédiatement. Et c'est ce qui était stipulé. D'accord, papa, c'est pas grave. Est-ce que le Cameroun faisait partie des pays qui devaient dire oui ou non à ces lois cadres? Non, le Cameroun était même en dehors de tout ça. Le Cameroun a juste un contrat qui est aux mains de la Société des Nations. Ce contrat a fait, la Société des Nations pourrait choisir un autre pays de grande puissance
pour apprendre au Cameroun comment installer un État. Parce que le but de cette puissance qu'on a mis chez nous, nous étions une nation, mais seulement il fallait qu'une puissance qui a un État nous apprenne comment installer un État, l'État qui est un outil de communication internationale avec tout ce que ça comporte, la diplomatie et tout. Voilà pourquoi on a choisi et la France et l'Angleterre pour faire ce travail chez nous. Au Cameroun. Au Cameroun. Au Cameroun. Donc, lorsqu'il faut voter si oui ou non, les États africains, anciennes colonies françaises, veulent entrer dans la loi cadre, le Cameroun n'est pas concerné. Le Cameroun n'a même pas allé dans la loi cadre. Car le Cameroun n'est pas considéré comme une colonie française. C'est bien clair là-dessus. C'est bien clair. Alors, on va citer. Vous me direz oui ou non. Je citerai les pays par ordre. Vous me direz oui ou non si ces pays-là sont allés à ce vote pour rester ou sortir de la loi cadre. La Guinée-Conakry, qui était ancienne colonie, a refusé. Le seul pays. Ça veut dire que la Haute-Volta, qui est devenue le Burkina Faso, a voté. Tous. Le Sénégal a voté. Tous. Le Mali a voté. Tous. Le Bénin a voté. Le Togo, non. Le Togo a le même statut que le Cameroun. C'est un contrat de la Société des Nations. Pas colonie française. Alors en Afrique de l'Ouest, qu'est-ce qu'il y a? La Mauritanie a voté. La Mauritanie, oui. A voté. Oui. Le Maroc était concerné? La Tunisie? L'Algérie? Eux, ils avaient... je crois que le Maroc était comme protectorat. D'accord, de la France. Allons maintenant en Afrique centrale. Le Cameroun n'étant pas concerné, car pas colonie française, le Tchad a donc voté. Ah, bien sûr que oui. Le Gabon a voté. Ça, ouais. D'ailleurs, le premier président gabonais, Léon Bano, voulait que le Gabon reste comme les Antilles françaises. Mais tous. Voilà. Tous ils voulaient, parce qu'ils avaient ouvert la RDA. D'accord, donc le Congo-Brazzaville a voté. Bien sûr. Lubangui Chari, qui est devenu la RCA, a voté. Oui, Tchad. Oui, c'est Barthélémy Bokanda qui essayait de faire un cinéma. Bon. Voilà. Alors, maintenant que le Cameroun n'est pas concerné par le vote de la loi cadre, il y a certains Camerounais qui ont quand même voulu aller à ce vote-là. Voilà. Qui sont-ils? Qui sont ces personnes qu'on pourrait considérer comme étant des traîtres? Voilà. Alors, ces gens, ils étaient au nombre de 15 Camerounais. Qui ont voulu être dans la loi cadre. Oui, qui ont voulu aller contre les lois de la Société des Nations qui est devenue l'ONU. Voilà. Qui sont-ils? Les Camerounais doivent le savoir, il faut le leur dire. Voilà. Ils étaient 15 Camerounais. Parmi les 15 Camerounais, il y avait 6 Bétis et 5 Bamileke, 2 Douala, 1 Bassa et 1 Aoussa du Nord. Bon, alors je cite leurs noms. Oui. Les 6 Bétis, il y avait Bessa la Valère, Mbida André-Marie, Okala Charles, Akono Akama Ibrahima, Mbida Étienne, Assalé Charles. Charles Assalé. Oui, c'était les 6 Bétis. Maintenant, les Bamileke, Tawamba Gobert, Tchumbangwanke Isaac. Tchumbangwanke Isaac, en effet, oui. Kemayou Daniel. Ah. Njumesi Mathias. De roi de forêt qui est à Tchang. Voilà. J'ai été là faire un reportage il y a 5 ans. Oui, allons. Montépole. Montépole, de Bafang. Voilà les 5 Bamileke. Les 2 Douala Mangabel, Bébé et Yidi Marcel. Les 2. Douala Mangabel, ça ne m'étonne pas. Chez les Bassa, il y avait un certain Mandeng Enoch. Ah, c'était pas Maï Matip cette fois-ci. Ah non, moi, celui-là, je ne l'ai même pas connu. Je l'ai trouvé que dans les âges de la trahison. Et le dernier, le Nordiste. Le dernier, le Nordiste, il s'appelait Amadou Babatoura Aïdjo. Amadou Babatoura Aïdjo. Ah, c'est lui qui deviendra président. C'est lui qui est devenu président parce que dans comment dirais-je, les élections de ce marché, de cette loi cadre, ils sont partis et ils ont eu des votes. Et les votes, les résultats, je les ai ici, leurs résultats. Leurs résultats, quoi? Voilà, j'ai leurs résultats, ce qui fait que, du fait que du fait qu'ils ont, pour la France les a mis au pouvoir par la loi cadre. Ouais, par la loi cadre, puisque
qu'est-ce qui ont été élus? Il y a Amadou Ahidjo était battu. Parce que Amadou Ahidjo était avec la liste avec un certain Jules Nénim. C'était un entier. C'est lui qui a été élu comme député. Il a eu 73 725 voix. Ahidjo, lui, il a eu 47 783. Tu vois, il a battu largement. Bon, maintenant, ici, dans l'autre circonscription, ici, Bébé et Yidi Marcel a eu 7000 voix seulement. Alexandre Douala Mangabel, lui, il a eu 41 000 voix, et il a été élu, et il a battu Tchumbangwanke Isaac, il est ici, là c'est, oui, Tchumbangwanke indépendant, Tchumbangwanke a eu 20 979 voix. Tawamba Gobert a eu 3074 voix. Mandem Enoch, le Bassa, a eu 684 voix. Voilà. Ça c'était pour... C'est la loi cadre. Ils sont partis à la loi cadre. Bon, c'est pour se montrer que ici, Mbida André Marie a eu 66 386. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont élus là, c'est ceux-là que la France devrait prendre là pour mettre comme Premier ministre au Cameroun. Bon, là, il y a Douala Mangabel, il est français. Ninim est français. Bon, il reste seulement Mbida-André Marie qui n'est pas français. Voilà pourquoi ils ont donné comme Premier ministre, choisi comme Premier ministre André-Marie Mbida. André-Marie Mbida. Alors, bon, maintenant, André-Marie Mbida, choisi comme Premier ministre, ils ont voulu faire une loi, un décret même qu'ils ont fait pour donner la valeur au vote de la loi cadre, pour transformer le vote de la loi cadre, qu'on enlève la loi cadre. Mais ce vote de ces gens-là entre dans le statut du Cameroun. pour légitimer ce vote, mais hors de la loi cadre. L'ONU ne reconnaissait pas ce vote-là. L'ONU ne reconnaissait pas. Donc ça veut dire que la France a usé de faux pour installer André-Marie Mbida au pouvoir. Mais c'est André-Marie Mbida qui est allé chercher le faux. Oui, mais la France aurait pu dire voici les textes, nous ne sommes pas concernés. Donc la France a usé de faux pour installer des gens au pouvoir. Voilà, il a utilisé le faux. Bon, maintenant, manque de peau pour la France, ils ont brouillé avec André-Marie Mbida. Entre-temps, au moment où il préparait ce décret, pour sortir ce décret, il brouille avec André-Marie Mbida. André-Marie Mbida, étant hors jeu, ils ont maintenant cherché qui a les voix qui sont importantes toujours dans le vote de la loi cadre. Bon, ils trouvent que c'est Ahidjo qui en a beaucoup plus que les autres. Et Ahidjo, parce qu'Ahidjo, lui, en avait 47 000. 47 000. Voilà. Alors, ils choisissent Ahidjo maintenant, ils montrent un machin, que bon, il faut voter Ahidjo. Il y avait les nordistes qui ont nommé comme députés, mais il suffit seulement leur dire de faire comme ça, et ils lèvent la main. Bon, ils ont voté mis alors Ahidjo comme le Premier ministre. Maintenant, ils ont sorti ce décret. Ce décret, c'est une loi. Numéro 59-556 de 33 octobre 59, adopté à l'Assemblée, élu le 23 décembre 56, dans le cadre de la loi cadre de 23 juin 1956. Loi cadre pas reconnue par l'ONU. Voilà. C'est toujours une loi qui est hors loi. Hors de l'ONU carrément. Et hors même du statut du Cameroun. D'accord. Voilà. Maintenant, ils ont voulu alors, ils ont fait un vote. Que les Camerounais votent pour valider cette loi qui vient de la loi cadre. Pour qu'il soit validé comme c'est une loi du Cameroun maintenant. Mais ce n'est plus la loi cadre, c'est la loi du Cameroun pour donner le pouvoir à Ahidjo. Maintenant, les gens qui votaient cette loi pour donner le pouvoir à Ahidjo,
Même l'UPC a donné encore l'ordre de ne pas donner le pouvoir à Aïdjo. Est-ce que je peux lire les noms de ceux qui ont voté pour donner ce pouvoir à Aïdjo? Ceux qui ont voté, parce qu'il y a les résultats des votes. Si tu vois ici, Adamawa, Bamli, tu lis tout ça, tu verras le résultat. Il fallait voter oui ou non. Alors, donc, ceux de l'UPC, ceux qui ont eu l'ordre de l'UPC ont voté non. Ceux qui ont voulu donner le pouvoir à Aïdjo ont donné oui. Et quand tu vois encore le Bamléké, le côté Bamléké, le Bamléké a donné tout le pouvoir à Aïdjo. Ils ont voté oui pour donner tout le pouvoir à Aïdjo. Les Bamoun ont donné oui pour donner le pouvoir à Aïdjo. Alors que l'UPC... Lorsque tu mets la Adamawa 6, ça veut dire quoi? 6 avec le crayon, ça signifie quoi? Non, je l'ai compté seulement. D'accord. J'ai envie de lire cette liste pour que les Camerounais comprennent bien. Je l'ai compté. Qui a voté, qui a donné combien de voix? Je vais vous lire, chers téléspectateurs, province ou bien région par région. Tout est mélangé, province Adamawa, Bamoun, ensuite, alors que Bamoun n'était pas une province. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas un département, c'est le Noun qui est au département. Donc, Adamawa, il y avait 105 230 inscrits. Et il y a eu 81 382 votants. Là, il y a quelque chose qui cloche, je ne sais pas ce que c'est que ça. Oui, là, c'est le suffrage maintenant. Parce que ceux qui sont venus voter, c'était 81 000. Mais maintenant, au suffrage, en comptant les suffrages, on ne trouve que 80 000. C'est-à-dire, il y a d'autres qui n'ont pas voté. Qui n'ont pas voté. Donc, voilà. Donc, les suffrages dans le Damawa ont été de 80 981 personnes. Ceux qui ont voté oui, 79 664. Ceux qui ont voté non, 1317. Voilà. On va maintenant dans le Noun, qu'ils appelaient Bamoun. À l'époque, il y avait comme inscrit 51 034. Et il y a eu comme supposé votant 36 364. Mais confirmé au décompte, 36 224. Ceux qui ont dit oui, 34 888. Ceux qui ont dit non, 1336. Voilà, ils ont désobéi l'UPC, alors que Moumié est le président de l'UPC qui donne l'ordre de ne pas... Dans la Benoué maintenant, ils étaient 169 008 candidats. Les votants, 144 146. Au suffrage, on a retrouvé les 144 146. Ceux qui ont voté oui, 143 268. Ceux qui ont voté non, 878. Dans la Diamaré, ils étaient 173 599 inscrits. Au suffrage, on a trouvé 154 262. Et au vote, on a retrouvé 153 943. On voté oui, 152 103. Et on voté non, 1840. Dans le Logon et Chari, 42 153 inscrits. Au suffrage, 26 907. Ceux qui ont vraiment voté finalement, 26 673. On dit oui, 25 028 contre 1645 qui ont voté non. Ça, c'était pour le pouvoir à Aïdjo. Pour donner le pouvoir à Aïdjo. On continue. Dans le Margui, Wandala, ils étaient 146 737 inscrits. On a retrouvé au suffrage 116 721 personnes. Et au vote, 116 311 personnes. On voté oui, 115 513 personnes contre 798 qui ont dit non. Dans le maillot d'Anaï, ça c'est toujours le nord, hein? Ils étaient 74 523. Au suffrage, on a retrouvé 53 349. Et au vote final, on a trouvé 53 162 personnes. On voté oui, 46 443 contre 6 719 qui ont voté non. Dans le Bouba Ngoko, non, chez les Bamileke, pas d'abord, j'ai oublié, j'ai sauté. Chez les Bamileke, donc, de l'Ouest, ils étaient 126 493 personnes inscrites. On a retrouvé
Au suffrage, 82 000. Ça veut dire qu'il y a eu un bon tamis quand même. Oui. Bon, Il y en a qui sont en il y a beaucoup de tamis. On a trouvé donc 82 047 au suffrage. Et au vote final, 81 224 ont voté oui pour qu'on donne le pouvoir à M. Amadou Ahidjo. 67 272 ont voté non. 13 952. On arrive maintenant dans le Bouba Ngoko. Ça, c'est encore le nord, ça. Ouais. Il y a beaucoup du nord là-dedans. Hein? Bouba Ngoko, ils étaient 14 403 inscrits. On a retrouvé au suffrage 13 082. Et au vote final, 13 044 personnes ont voté oui. 8 183 personnes contre 4 861 qui ont dit non. On va maintenant dans le Haut-Nyon. Ça, c'est chez les Bassa, ça, non? Le Haut-Nyon, non. C'est où, ça? Ça, c'est Betty mélangé. Bien. Dans le Haut-Nyon, ils étaient 51 348 inscrits. Au suffrage, on a retrouvé 39 490. Un bon tamis, hein? Au vote final, 39 095 personnes ont voté oui, 15 290 contre 23 805. Ils ont choisi plutôt le nom. Ils ont vraiment choisi le nom. Hein? Oui. Bon, on trouvera mieux après. Donc, dans le Haut-Nyon, eux, c'était Niet, pas Ahidjo. Non. Dans le Lom et Kadey, hein, il y avait 47 302 personnes inscrites. Au suffrage, il n'y avait plus que 30 498 personnes. Au vote final, il y avait 30 055 personnes. On voté oui à Ahidjo, 21 004 personnes contre 9 051 qui ont dit niet. On va maintenant dans le Cam. Ça, c'est là l'argent de Yabassi, là-bas. Oui, c'est le Bassa, tout ça. Yabassi. Oui, ce sont les Bassa. Il y avait 19 448 personnes inscrites. On a retrouvé au vote 9 143. 10 000 enfouis. Plus de 10 000 Et au vote final, il n'y avait que 9 111 personnes. On voté oui, 69 personnes. On voté non, 9 044. Vous les Bassas, vous êtes Ils ont obéi à quoi? Ils ont obéi à Oumyobé. Non, ils ont dit oui à Oumyobé. Ils ont obéi. Ils peuvent obéir. Mais c'est pas le pire. Le pire arrive chez les téléspectateurs. Attendez, c'est pire. Ils ont obéi à Oumyobé. On poursuit. Dans la Sanaga maritime. Ah, c'est tout Bassa. Il y avait 55 867 personnes inscrites. Au suffrage, finalement, on ne trouve que 37 304. Ceux qui ont fui là. Et au vote final, au lieu de venir au vote, voilà, ça dit c'est le manque de formation. Au vote final, il y a 37 052 personnes. Ont voté oui, 2 793. Et ont voté non, 34 259. Mais le problème, c'est que si les 55 000 là venaient voter. Bon. Dans le Nyon et Sanaga, c'est encore Bassa, hein? Hein, j'espère que je n'ai rien sauté. Non, Nyon et Kélé. Nyon et Kélé, il y avait 36 765 personnes inscrites. Au suffrage, il y a eu 27 694. Et au vote final, 27 606. On voté oui à Ahidjo, 715. On voté non, 26 891. Vraiment, Bassa, là, cherche le problème de. On continue. Là, le pire arrive, le pire chez les téléspectateurs. Ça, c'est le pire maintenant de la razzia. Dans le Nyon et Sanaga, toujours les gens, Fief Bassa, ils étaient 293 621 personnes inscrites. Au suffrage, il y a les bêtises mélangées. Bon, c'est mélangé. Au suffrage, il y avait 209 398 personnes. Et au vote, on retrouve 207 822 personnes. On voté oui pour qu'Ahidjo prenne le pouvoir, 7 413 personnes. Et on voté non, 200 409. 200 000.
Alors là, Les petits ont dit non à Idio. C'était un score soviétique pour le nom. Ah bah oui, c'est oui. Bon, on poursuit encore, il y a encore 6 régions. Les thèmes. On passera. Il y a le thème. Le thème, 56 029 personnes inscrites au suffrage, 47 706. Au vote final, 47 575 personnes ont voté oui pour Kayidjo prenne le pouvoir, 38 474 et ont voté non 9 101. C'est pour que chacun sache au Cameroun qui a voulu Kayidjo aille au pouvoir avec une fausse loi que la France a imposée. Il faut bien savoir la vérité. Oui, mais le vote d'un thème est spécial. Tu sais pourquoi? Parce que il y a parmi ceux qui ont trahi pour la loi cadre, il y a un de thème là qui s'appelait Assalé. Charles Assalé, voilà. C'est chez lui. Oui. Je comprends pourquoi on lui a obéi ok, vous comprenez bien. Bon, maintenant dans le Mungo, là il y a l'Umbanga, machin là où il y a la bonne nourriture. Ouais. Il y avait 86 732 personnes inscrites. Finalement au suffrage, on trouve que 60 901. Et au vote final, 60 157. On voté oui pour Kayidjo prenne le pouvoir, 5 106. Et on voté non, 55 051 personnes. Voilà. C'était la zone vraiment de rébellion, le Mungo. Ma mère m'a expliqué comment. C'est pas ça, tout ça là-dedans. Ma mère m'a expliqué comment les gens faisaient, les résistants faisaient pour s'enfuir et que les militaires ne les attrapent pas. Ils retournaient les chaussures. Ils portaient les chaussures en envers. C'est fait quand ils allaient dans ce sens, si on passait, ils sont allés dans le sens contraire. Donc ma mère a vécu ça. À Kribi, maintenant. Même Kribi, vous allez voir que Kribi, étonnamment, a tourné le dos à cette affaire-là. Ah ben bien sûr que oui. Ils étaient 30 007 personnes inscrites. On retrouve 22 952 au suffrage. Et au vote final, on ne retrouve que 22 709 personnes qui votent. On voté oui pour Kayidjo prenne le pouvoir, 3 701 personnes. On voté non, 19 008 personnes. Voilà. Le Mbam, là où on fait la torture, il y avait 64 990 personnes inscrites. Au suffrage, on retrouve 52 769. Il y a plus de 20 000 personnes qui ont disparu. Ah oui, disparu complètement. Non, plus de 10 000, j'exagère. 10 000. 12 000 et poussières. Mais la de 64, il se trouve à 50 000. Donc, au vote final, on retrouve 50 330 personnes. On voté oui. 19 913 personnes et on voté non 30 417 personnes. Voilà. Avant-dernier, le Ndja et Lobo. Ndja et Lobo. Bayangawa, Angole, Ndja et Lobo. Bayangawa, Apostoé. Bon, une Ndja bien. Donc dans le Ndja et Lobo, c'est la région de Paul Biya. C'est Paul Biya là-bas. C'est Boulou maintenant. C'est chez les Boulous même, vous allez voir. Voilà. Chez les Boulous. Il y avait 48 032 personnes inscrites. Au suffrage, on retrouve 33 385. Il y a presque 15 000 personnes qui ont fui. Ils sont allés au champ. Et au vote final, on retrouve 32 952 personnes qui ont voté. On dit oui à Amadou Ahidjo. 9 485 boulots. Oui, on peut dire Boulouka à l'époque. Il y avait surtout que les boules majoritaires. Oui, bien sûr. Et on dit non à la venue d'Ahidjo, 23 467. Les boules ont dit non. Ils ont dit niet. Les boules étaient de bons révolutionnaires. Je suis sûr qu'ils sont tous bons révolutionnaires. C'est parce qu'on ne leur permet pas de s'exprimer. Non, le boulot n'aime pas. Le boulot n'aime pas le faux. Moi, je sais. On ne met pas la tête sur le boulot, on ne le domine pas. Mon ami Medjo, je sais, mon frère Medjo, on se connaît depuis qu'on a 10 ans. Je sais que tu n'aimes pas le faux. Le boulot ne se laisse pas faire. Dans le Vouri maintenant, chez les Bassa. Alors là, c'est catastrophique. Catastrophique. Bon, on va dire chez les Bassa, parce que juste chez Sawa, ça ne compte pas trop là. Il y avait 79 651 personnes inscrites. Ouais. Au vote, on ne retrouve que 58 000. Non, mais pas au vote, au suffrage d'abord. Au suffrage, oui. 58 678. Ça veut dire qu'il y a déjà plus de 11 000 personnes qui ont disparu. Et au vote final, on retrouve 58 401. Ouais. On votait oui à Ahidjo, 1125. Et on votait non, 57 228. Ouais. Franchement, on s'est appuyé sur quoi pour donner le pouvoir à Ahidjo? Quand vous entendez ces chiffres, on s'est appuyé sur quoi? La France s'est appuyée sur quoi pour donner le pouvoir à Ahidjo? Ouais, papa.
Je peux garder ça? Non, non, mais bien sûr que oui. Sur quoi la France est appuyée dans le pouvoir? Il faut vous-même regarder un peu. Faites-vous les totos. Donc, je vais lire ce qui est écrit en bas. Les reproches adressés à la Constitution, quant au fond, se retrouvent pour la plupart dans les professions de foi des candidats. Le candidat Bida, par exemple, relève que cette Constitution est purement et simplement le calque de la Constitution française du 5 octobre 1958. Quant au candidat Sopo Priso, il se fait fort, s'il est élu, d'obtenir le vote d'une loi de révision générale de la Constitution parce que celle-ci n'a pas été établie dans les conditions que requiert la conjoncture politique du pays. C'est Sopo Priso. Et qu'elle ne correspond pas à la situation et à la réalité camerounaise. C'est ce que Sopo Priso dit. On verra plus tard qu'il fera exactement le contraire. Non, non, mais de toute façon... Bon, voilà quelques-uns des problèmes soulevés par la Constitution du 21 février et qui, ajoutés à l'état d'exception et à la présence des troupes françaises, qui n'avaient pas le droit d'être au Cameroun déjà, non. préoccupaient les Camerounais à la veille des élections législatives du 10 avril 1960. On n'aurait d'abord jamais dû arriver aux législatives car celui qu'on a installé comme Premier ministre était déjà illégitime. Vous comprenez? Anani Rabié Binzi, je te salue. Est-ce que tu comprends ce qui est écrit là? Parce que Sopo Priso qui parle là, en 58, il n'avait plus le droit de parler de la politique du Cameroun en 58. Pourquoi? Parce qu'il était devenu français en 39 comme Alexandre Douala Mungabel. Mais ça veut dire que ça n'a pas commencé aujourd'hui car ceux qui dirigent au Cameroun sont en majorité des Français. Non, ceux d'aujourd'hui là, ça c'est un autre dossier. Mais tu as vu que ceux qui étaient à la loi cadre, qui ont gagné plus que Aïdjo, qui étaient français, se sont retirés. Mais sauf les... Comme l'antillais là. Voilà, tous se sont retirés. Parce que... Voilà. Sauf ceux-là, les bandits là qui nous mentaient, ils ne voulaient pas faire savoir aux Camerounais qu'ils sont français. Alors, ils allaient, comme s'ils représentaient le Cameroun, mais ils allaient défendre les intérêts de la France. Ça veut dire qu'à la liste des traîtres, on doit ajouter le nom de Sopo Priso. Oula, non, mais je te lis ceci. Bien. Ça, c'est la JECAFRA, Jeunesse camerounaise française. C'était un parti. Bon, au cours d'un meeting populaire tenu au parc Repiquet à Yaoundé, en 1938, à côté du trésor. Voilà, Sopo Priso déclare: nous ne voulons plus être territoire sous mandat. Nous voulons être une colonie française. Aïe. Ceci est le projet de Sopo et Fouda André, qui voulaient avoir des liens plus étroits avec la France, comme c'était le cas pour les 4 communes du Sénégal. Mais ces deux analphabètes politiques, ignorant le statut du Sénégal, sujet du roi français depuis 1634, et celui même de leur propre pays, le Cameroun, n'hésitaient pas de faire des déclarations dont le sens restait introuvable. Exemple, le Cameroun tout entier, qui jouit depuis 20 ans de la liberté de conscience, de l'égalité des droits humains et des relations fraternelles sous les doux et gracieux plis du drapeau tricolore, élève la voix et fixe son choix pour demander au monde entier qu'il devienne une province de la Grande France. Ouais. Ça, c'est signé Sopo Priso, Paul, en 1939. Voilà. Donc, tu vois que ces gens-là ne méritaient pas. Si le Cameroun va mal aujourd'hui, ce n'est pas la France, c'est ces gens-là. Ce sont les Camerounais. Donc maintenant,
Il est Non, ce ne sont pas que les Camerounais, ce ne sont pas plus, on n'était plus Camerounais. On n'était plus Camerounais, oui, mais c'est un bandit. Camerounais d'origine, comme Alexandre de Douala Malabé. C'est un bandit, c'est pas un Camerounais. Mais je te dis que c'est eux qui nous ont noyés, comme nous sommes là. Donc c'est la France qui nous a noyés, car c'est un Français qui a écrit ceci. Oui. Donc un Français vient réclamer que le Cameroun devienne une province de la France. Mais il se présente devant les Camerounais comme Camerounais, puisqu'il est dans la politique. C'est un Français usurpateur. Voilà. C'est eux qui nous ont mis dans la situation qu'on a maintenant. Chers téléspectateurs, je vous confirme ce que papa vient de dire là, car je l'ai sous les yeux et j'ai lu pour confirmer. C'est eux qui nous mettent dans cet imbroglio que nous sommes en train de patauger aujourd'hui. Donc il nous faut vraiment beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse et surtout beaucoup de fermeté. Il faut qu'on soit des hommes fermes. Quand on dit, on le fait de vie ou de mort. De toute façon, quand nous mourons pour notre pays, lequel c'est nos ancêtres qui ont conquis, ils nous ont donné. Mais dis donc, quel honneur! Vous croyez que ceux qui parlent là au Cameroun, là, comme homme politique, qui est le grand homme politique là-dedans? Fiston, tu me permets que je me déplace, je prends une photo pour t'amener. Bien sûr. Ce programme vous est proposé par Deviséo Fret, spécialiste du transport international Afrique, DomTom, Océan Indien, USA et Asie. Retrouvez-nous sur www.deviséo-fret.com ou par téléphone au +33 237 139 851 423. Les photos qui sont là-dedans, c'est la France qui a exposé, qui a fait une exposition à la mairie de Paris ici. Et moi je passais, c'est seulement comme ça, à hasard, j'entends la musique africaine qui joue derrière moi. La vie est un combat. C'était le père des indépendances d'Afrique. Ici, le père de l'indépendance, Léopold Sédar Senghor, ici c'est le Sénégal. Je peux. Ici, le père de l'indépendance, c'est Houphouët-Boigny. C'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Ici, le père de l'indépendance, c'est Modibo Keïta, c'est le Mali. Ici, le père de l'indépendance, ça c'est le Nigeria, c'est Benjamin Nnamdi Azikiwe. Ensuite, Ici, le père de l'indépendance, c'est Amani Diori, c'est du Niger. Amani Diori, c'est le Niger, ça. Voilà. J'avais leur costume de colombe. Là. On attend le Cameroun. Ici, le père de l'indépendance, c'est Ruben Oumniobe, c'est le Cameroun. C'est exposé à l'hôtel de ville de Paris. À l'hôtel de Paris. Chers téléspectateurs, vous-même vous voyez, c'est écrit par les Français eux-mêmes, c'est pas écrit par... Je me permets de lire ce qui est écrit en dessous, papa. Hein? Ouais. Le père de l'indépendance, Ruben Oumniobe, le 12 décembre 1952, Ruben Oumniobe, à la tribune des Nations Unies à New York, plaide en faveur de l'indépendance du Cameroun. Niobe ne négocie ni ne transige avec les autorités coloniales. Il finit par prendre le maquis jusqu'à son assassinat le 13 septembre 1958. Vous venez, et moi aussi je viens de découvrir, que même en France, il est reconnu, car l'hôtel de ville n'est pas n'importe quoi. Mais à l'hôtel de ville de Il est Paris, reconnu ici, que le père de l'indépendance du Cameroun n'est c'est pas Ruben Oumniobe. n'est pas Amadou Ahidjo, mais Ruben Oumniobe. C'est écrit là. Barthélemy Boganda. Et ici, ça c'est la Centrafrique, ça. D'accord. Lubangui Chari qui deviendra la Centrafrique, c'est Barthélemy Boganda, ça ne se discute pas. Voilà, je vous le montre, cet explicateur. Le père de l'indépendance ici, c'est Philbert Chiranana. Ça, c'est Madagascar. Madagascar, oui, ça ne se discute pas. Je le savais, Philbert
Tsiranana, Madagascar. Et ici, c'est Mokhtar Ould Daddah, ça doit être la Mauritanie ici. En effet. Vous voyez. Et ici, François Tombalbaye, c'est le Tchad. Le Tchad, Tombalbaye, oui, qui finit par être lâché par la France et assassiné, je crois. Voilà. Bien, voilà, Tombalbaye, ça ne discute pas non plus. Donc, on ne peut pas s'être trompé que sur le cas du Cameroun. On poursuit. Voilà, ici, c'est Mohamed Siad Barré, c'est la Somalie. Très bien. Voilà, chers téléspectateurs, la Somalie. En dernier, là, c'est Patrice Lumumba. Le père de l'indépendance du Congo, qui deviendra Zaïre, maintenant voilà. RDC, voilà. C'est bien Patrice Lumumba. Voilà. Alors, ceux qui n'ont jamais été présidents, mais ils sont clairement reconnus comme pères de l'indépendance voilà. de leur pays. Alors, donc, ça veut dire que au Cameroun, à l'école, on m'a enseigné que le père de l'indépendance du Cameroun, c'est Amadou Ahidjo. Je viens de découvrir par toi et par la mairie de Paris, ville dans laquelle toi et moi sommes, que le vrai père de l'indépendance s'appelle Ruben Oumiobe et c'est reconnu depuis 1952. Mais quand on te dit, vous êtes maintenant des intellectuels. Quand on vous dit que Amadou Ahidjo était le père de l'indépendance, bon, il faut qu'on vous prouve quelles sont les démarches qu'Ahidjo a fait pour que le Cameroun soit indépendant. Ouais, rien du tout. D'ailleurs, Amadou Ahidjo était même contre l'indépendance. J'ai des textes d'Amadou Ahidjo qui étaient dans la lignée d'Mbida et de Fouda et tout ça. J'ai ces textes qu'il a écrits. Amadou Ahidjo était non seulement un président nommé, mais un président incompétent, un président dont la veste du Cameroun était trop grande pour lui. Mais il a fini par mieux faire que Paul Biya. Ah non, Paul Biya, lui, c'est zéro complètement. Lui, c'est le grand nulard. Parce que Paul Biya, encore, lui, sachant lire et écrire, et si le résultat est comme ça, c'est pire. C'est pire. Bon, on me dirait que peut-être Ahidjo, lui, était encadré par des Français, et que Biya, lui, courait derrière les Français, il ne savait même pas lequel il faut courir derrière. Tantôt, il trahissait, il suivait le côté de... il ne savait même pas où suivre. Parce que je me rappelle, j'ai soutenu Jacques Chirac au présidentiel, à son élection présidentielle. Bon, qui je trouve, qui veut jouer le jeu contre nous au bureau, comme le président africain. Je trouve Biya qui soutient Balladur. Oui, Biya avait soutenu Balladur en 1995, en effet. Qui soutient Balladur, on était à l'Assemblée, tu sais, à la rue de Lille, à la direction de RPR, on a éclaté de rire. Regarde-moi, c'est une nana qui soutient Balladur. Bon, papa, voilà. Pendant que tu nous prends encore un truc comme ça, on va conclure cette première partie. Okay. Chers téléspectateurs, on se retrouve dans la seconde partie de cette merveilleuse émission pour parler du vrai nom du Cameroun. A tout de suite. Je demande à JMTV+, de continuer à faire ce travail extrêmement important, de recueillir les informations, de les recueillir avec esprit critique, pour ensuite les diffuser comme elle le fait, afin que les esprits s'éveillent, que les consciences s'ouvrent davantage et que les actes suivent.